C'est une association d'usagers des cyclistes du Nord et du Pas-de-Calais, donc des cyclistes du quotidien. Et donc effectivement, nous avons 2500 adhérents. On promeut en fait l'usage du vélo à la fois auprès du grand public et donc auprès des collectivités. L'objectif de l'association, c'est de fédérer toutes les personnes qui veulent vraiment promouvoir le vélo comme mode de transport du quotidien, donc qui croient vraiment en ce mode de transport très pratique. La structure associative leur permet du coup d'être bénévole sur telle ou telle activité, vu que voilà, on a une vélo-école adulte, on fait du comptage des cyclistes, on a des ateliers de vélo de réparation et on a des antennes en fait, donc un peu partout dans la région où des personnes peuvent, en se basant sur du coup notre association, aller rencontrer les collectivités, les maires, les EPCI pour vraiment les inciter à mettre en place une politique cyclable digne de ce nom. La structure associative permet vraiment de mettre en place toutes ces activités. C'est en allant justement investir des nouveaux champs quoi, finalement auxquels personne n'aurait pensé, donc justement mettre en place des challenges, aller du coup à la rencontre des collégiens et même des primaires sur cette thématique, donc ça permet vraiment d'innover quoi, finalement, pouvoir fédérer autour de ces actions. Effectivement, donc les subventions, voilà, pour une association comme nous qui avons 9 salariés, forcément c'est important. Bien sûr, les cotisations aussi de nos différents adhérents, mais avant tout, oui, ce sont les subventions des collectivités. Après, nous on travaille vraiment sur des missions précises, et voilà, du coup les collectivités nous font confiance sur ces différentes missions. On est en mesure de maintenir ces subventions. Aujourd'hui, on a des collectivités qui viennent nous voir pour qu'on puisse travailler ensemble. Ouais. Alors là, c'est une vaste question. Avant tout, une association, son socle, c'est ses adhérents. Il faut que les gens continuent à croire tout ce qu'ils ont envie de mettre en place, quoi, finalement. Donc nous, voilà, on est un socle pour les personnes qui croient vraiment que le vélo est un super mode de transport. Et donc ces personnes-là doivent continuer du coup à croire en ça et du coup à s'investir, à ne pas hésiter à voir les associations dans leur quartier ou ne pas hésiter à monter une structure s'ils veulent vraiment avancer sur une thématique en particulier. Oui, alors effectivement, on met en place des comptages de cyclistes. Donc on a des compteurs bénévoles qui comptent mois par mois l'évolution du coup du nombre de cyclistes, et donc effectivement on voit une part importante. Là on a compté plus 33% entre 2019 et début 2023, donc voilà, donc c'est quand même une part importante en 4 ans, et ça continue d'évoluer positivement, et là on va avoir de plus en plus d'aménagements cyclables, la voiture est de plus en plus contrainte au centre-ville, donc oui, clairement le vélo va continuer à augmenter. Après, le plus important, autant au centre-ville, voilà, on sait que de toute façon le vélo va être de plus en plus important, mais maintenant voilà, il faut travailler sur la périphérie, il faut travailler aussi sur le report modal, sur les différents transports en commun, voilà, donc il y a d'autres batailles à mener, on va dire. C'est une revue qu'on édite 3 fois dans l'année, et en fait la plupart c'est des articles rédigés par les adhérents eux-mêmes et puis aussi par une partie de l'équipe salariée, et en gros ça explique un petit peu toutes les activités de la DAV, ça peut être sur la vélo-école, sur toute l'actualité vélo aussi, les aménagements en cours, les projets, donc on a à peu près on va dire 1800 revues qu'on envoie à tous nos adhérents, et il y en a quasiment plus d'un tiers, voire près de la moitié, qui sont distribués directement par les facteurs bénévoles.